aujourd'hui avec un nouveau tuto vidéo. Alors dans ma précédente vidéo où je vous montrais le joli colis que j'avais reçu de d'Olen Create, je vous avais dit, quand j'ai vu ce tampon là avec les roses, je vous avais dit oh là là, c'est exactement ce qu'il me fallait. Je voulais travailler en fait avec le garde de la reine de cœur et j'imaginais en fait le travail avec des roses dans le fond. Alors il me semblait pas avoir de tampon en fait vraiment avec des roses ou un certain type de rose que je souhaitais. Donc je comptais le travailler avec un pochoir en forme avec des motifs de rose. Et puis bah là finalement ce tampon c'est exactement ça qu'il me fallait. Donc voilà, je m'y mets de ce pas. Je garde bien en tête que j'ai encore une double page à faire dans mon petit carnet des poupettes. Et après j'aurai terminé. J'avais dit avant ma reprise c'est lundi. Donc j'ai encore un petit peu de temps. Donc là voilà, je vais pouvoir concrétiser mon idée. Alors je travaille dans un nouveau carnet. Alors c'est la marque Etcher, je ne sais pas comment ça se prononce, c'est E-T-C-H-R. Alors c'est un nouveau carnet parce que c'est la première fois que j'utilise, mais je l'ai depuis un petit moment déjà. Je ne l'avais pas encore testé, je l'avais acheté parce que c'est du papier en 100% coton. Le papier fait 220 grammes, c'est ce que j'ai lu sur la petite étiquette, je me rappelais plus bien. Et en fait, la version que j'ai là, elle est lisse, donc c'est un peu comme un équivalent d'un papier satin dans les papiers aquarelles. Sur la petite étiquette, il n'est pas présenté comme papier aquarelle, mais comme un papier mix média en 100% coton. Donc voilà, la couverture est blanche en tissu. Enfin, c'est une toile de coton assez épaisse. Bon, alors moi, il va pas rester blanc longtemps avec moi. Je me connais parce qu'au début, je fais gaffe et puis à la fin, il y a toujours un accident. Donc voilà, après, ils sont conçus pour être customisés, pour pouvoir travailler dessus aussi et un peu... et puis voilà, l'embellir. Bon, moi, je vais le laisser, je pense, comme ça, mais il va pas rester blanc très longtemps. C'est un format A5. J'en ai une autre version en 100% coton aussi, mais avec un grain fin et pas un grain comme ça lisse. Que je me garde de côté. Voilà, bon, en fait, j'ai plein de carnets. Ça, je vous l'avais dit dans des lives Instagram déjà plein de fois. J'ai plein de carnets que j'ai jamais en fait forcément testés. Donc là, maintenant, me disant, oh là là, il faut que j'ai un projet en tête avant de les entamer. J'en ai déjà plein d'entamés. Mais en fait, pardon, bon, vous voyez bien ce que je suis en train de faire. Il n'y a rien de sorcier, je vais vous explique après. Parce que c'est une vidéo qui fait à peu près 17 minutes, 18 minutes. J'ai le temps de revenir dessus. Et oui, donc je voulais pas commencer un carnet avant d'en terminer d'autres. Parce que je me disais, oh là, t'en as plein d'en cours. Mais en fait... Ce sont des carnets qui sont pas avec les mêmes papiers, donc je fais pas forcément les mêmes choses dessus. Je vais souvent les tester dans les 2-3 premières pages, et puis après, une fois que j'aurai vu comment il réagit et ce que je peux utiliser comme technique dessus, ce qui marche et ce qui marche moins bien, ça me permet, en fait, quand j'ai un projet en tête avec un certain type de produit, ça me permet de choisir quel est le type de carnet avec le papier à l'intérieur qui correspondra le mieux à ce que j'ai envie de faire. Donc maintenant, je n'hésite plus à les commencer. Donc j'en ai plusieurs en cours. J'ai le papier, le carnet Hanemul dont je vous parle beaucoup, en version cellulose. J'en ai acheté un en version 100% coton aussi. Là, j'ai pas eu l'occasion encore de tester. Je l'ai. Et donc celui-ci en version lisse, équivalent papier satin. Alors pourquoi ça m'intéressait d'avoir un carnet comme ça ? C'est parce que quand j'utilise les techniques mixtes, c'est un petit exercice de diction. Quand j'utilise les techniques mixtes, notamment aquarelle plus crayon de couleur, si je travaille sur un papier avec un petit peu de grain, ça va me déranger d'utiliser le crayon de couleur dessus parce que je vais avoir, vous savez, le côté graineux du papier. Ça fait pas quelque chose d'uniforme parce qu'il y a le grain qui est trop présent, voilà. Donc, je m'étais dit, sur un papier type satin, je vais pouvoir à la fois travailler mes aquarelles correctement, surtout quand j'utilise des techniques de fond comme ici. J'ai pas besoin d'être très précise, c'est pas des exercices, c'est pas vraiment des compositions à l'aquarelle pure que je fais, ce sont des tâches et après c'est des mises en couleur. Donc, c'est pas le papier satin, souvent il est un peu compliqué à travailler quand on travaille des compositions à l'aquarelle dessus. Mais là, pour faire des tâches et des mises en couleur, il n'y a aucun problème. Donc voilà, je voulais vraiment tester ça et avoir un papier 100% coton aussi pour me permettre de travailler dans l'humide quand je fais mes tâches, d'avoir le temps et d'avoir un papier de qualité. Donc voilà, donc j'ai cette version en grain satin, j'en ai une autre en grain fin et donc dans la même marque et chez Hanemul, c'est la même chose. J'en ai un en
papier cellulose et j'en ai un autre en 100% coton. Alors là, je ne sais pas s'il y a des grains différents. Je crois que oui aussi chez Annemule. Voilà le pourquoi du comment. Donc, nouveau carnet, je le teste. Ici, j'ai trouvé l'association du tampon de fond avec mon Stamping Bella, en l'occurrence, c'est un garçon. Et je veux tester mon carnet, voilà. Donc, je me prends pas trop la tête sur la composition. Vous avez l'habitude, j'ai déjà fait, je vais vous la mettre en fiche, une petite réalisation aussi dans mon carnet Annemule cette fois, avec... comment s'appelle-t-elle ? Là, j'ai la jeune fille aux pommes. Alors ça, c'était une carte. Bon, ça, c'était encore plus vieux. La jeune fille aux pommes, mais c'est surtout comment Blanche-Neige que j'ai faite avec, pareil, un tampon Helen Cluite aussi en fond, où je suis sur le même type de mise en page. Je travaille sur un format A5 comme ça, c'est dans mon autre carnet Annemule. Et en fait, j'ai le tampon pomme de Bipacha que j'ai tamponné pareil un peu en diagonale, en haut à droite et de l'autre côté à gauche, un peu plus en bas pour avoir une composition comme ça. Donc là, c'est exactement le même esprit, sauf que ce sont pas des pommes, ce sont des roses et ce n'est pas Blanche-Neige, c'est le garde de la Reine de Cœur. Voilà. Alors, pour le travail de fond, je suis venue travailler avec mes aquarelles. Je voulais vraiment un effet dégoulinure, voilà, la peinture qui dégouline vraiment. Voilà, il est en train de peindre les roses là, en rouge. Donc, voilà, je voulais vraiment cet effet-là. Donc, j'ai commencé, mais je voulais quand même des zones de vert, vous voyez là, donc il fallait que je fasse attention. Je voulais pas du rouge partout, je voulais pas recouvrir complètement mon motif de tampon avec du rouge. Donc j'ai pchité un peu d'eau, alors j'ai dû prendre mon pulvérisateur classique et après j'ai dû prendre le brumisateur quand j'ai voulu être un petit peu plus précise. Donc je commence par mettre de l'eau comme ça en pulvérisation pour pas en apporter trop. Je l'ai fait un petit peu en dessous pour que mon papier ne gondole pas trop. Et je suis venue travailler avec mes aquarelles, un gros pinceau, c'est les séries en ce moment que j'utilise beaucoup, les Black Velvet, donc c'est les séries 3000S Silver. Donc là c'est une taille qui est assez grosse, je crois que c'est un 12, hein, il me semble, voire peut-être, non je crois que c'est 12. Voilà, c'est des pinceaux que j'aime beaucoup en ce moment utiliser et ce gros pinceau pour les fonds, il est vraiment bien. Je vous parlais beaucoup du pinceau langue de chat pendant très longtemps de chez Raphaël, il détrône mon langue de chat. C'est pour dire, je le préfère vraiment pour l'instant, en tout cas ça peut changer ça aussi. Donc je viens avec un mélange très dilué au tout début, j'utilise ici ma palette avec mes godets de rose et de rouge. J'ai en fait une palette de tous les jours où j'ai un mélange de mes couleurs de base, donc voilà, dans différentes gammes de teintes. Et tous les godets qui me restaient, parce que j'en ai quand même pas mal, sont dans deux palettes. Une palette avec des tons bleus, verts et une palette avec des tons plutôt rouge, orangé, jaune. Donc je voulais le carmin de Sennelier, le rouge carmin, que j'aime bien, il est entre le rouge et le rose. Donc travailler très dilué comme ça au début et j'essayais de contourner quand même certaines zones avec les petites feuilles pour pas mettre de couleur à cet endroit-là. Donc je l'ai fait une première fois. Tant que c'était encore humide, je suis venue avec un mélange, je suis venue avec le rouge carmin un peu moins dilué pour venir travailler un peu l'intensité de ma couleur. J'ai séché une première fois, j'ai repchité de l'eau cette fois avec le brumisateur pour en apporter un petit peu moins et je suis venue comme ça avec une deuxième couche avec un mélange cette fois de rouge carmin et de l'alizarine cramoisie. J'ai dû rajouter un petit peu de sépia ou de bitume, je sais plus, un petit marron pour pouvoir assombrir un peu mon mélange et donner un peu de contraste encore une fois et donner un petit peu de dynamisme à mon fond. Voilà, je penche mon carnet pour que ça dégouline bien. J'essaye de protéger le plus possible. C'est le désavantage, l'inconvénient, le désavantage de travailler dans un carnet, c'est qu'il faut protéger les pages du dessous. Donc j'ai bien mon petit essuie-tout. Alors j'ai un essuie-tout, alors bon, malheureusement, c'est un peu de gaspillage, mais c'est la marque OK que j'utilise. Pourquoi j'utilise celle-là ? C'est parce que la pub n'est pas mensongère. Il est hyper absorbant. Et du coup, ça me permet quand même, il absorbe énormément et ça m'évite de tâcher quand même, que ça traverse l'essuie-tout et que ça salisse mes pages du dessous. Donc bon, et j'utilise que celui-là pour la patouille parce que au moins je suis vraiment sûre que j'ai pas d'accident. Il faut vraiment que j'y aille pour que ça traverse.
Donc voilà pourquoi j'utilise celui-ci. Donc voilà, je penche ma page, je récupère ce qui dégouline avec un autre morceau d'essuie-tout justement pour éviter que ça ne passe en fait sur les pages du dessous. Et puis voilà, donc ça c'est le travail de couche. Une fois que j'ai fait ça, alors on pourrait très bien retravailler ensuite l'intensité des roses, donc du motif des roses avec les aquarelles. Là, je suis sur un papier 100% coton. Il acceptera de toute façon sans souci les couches successives. Le cellulose, il faudra faire attention parce qu'au bout d'un moment, il sature, même si, bon, on peut quand même y aller, mais il y a un moment où il aura du mal à voilà, sécher, remouiller, sécher, remouiller, sécher, remouiller. Le papier, au bout d'un moment, il fatigue, même si c'est un papier aquarelle. Le 100% coton, il a un petit peu plus de marge. On peut aller encore un petit peu plus loin, un petit peu dans l'extrême. Mais il arrivera un moment aussi où ce sera la même chose. Surtout que là, c'est du 220 grammes. Donc, il n'est pas aussi épais que les papiers en 100% coton qu'on utilise autrement en feuilles volantes. Donc voilà, donc j'aurais pu travailler avec mes aquarelles, l'intensité de mes roses, revenir travailler les détails, mais j'ai préféré utiliser mes crayons de couleur. Et au début, je pensais vraiment en mettre... j'ai passé je sais pas combien de temps sur cette page parce que autant l'aquarelle ça va très vite, moi je trouve que ça va beaucoup plus vite, autant les crayons de couleur on peut y passer des heures parce que c'est chaque fois on vient avec la couleur la plus claire dans la plus foncée et ainsi de suite pour faire des beaux dégradés. Donc voilà, je pensais en mettre en couleur 2-3 roses comme ça, mais de façon un peu grossière. Et en fait, une fois qu'on est parti à colorier, on s'arrête plus, puis on essaye de travailler le plus possible les ombres aussi. Donc voilà. Donc ça m'a pris du temps, un peu beaucoup, mais bon, je suis contente du résultat. J'ai travaillé avec mes polychromos ici parce que je voulais des crayons à base d'huile et ce sont mes crayons quand même préférés. Là, on me demande souvent en MP, j'ai échangé d'ailleurs il n'y a pas très longtemps avec l'une de vous, quelle est ma gamme de crayons préférée en fait. Et j'en ai testé plein là ces derniers temps. Et c'est vrai que je reviens souvent aux polychromos quand même si dans la gamme des crayons à l'huile, j'ai aussi les Pablo maintenant que j'ai pas suffisamment testé pour vraiment me faire une idée. Mais j'aime beaucoup le nuancier de couleurs en fait de polychromos, j'ai l'habitude de l'utiliser. Et j'aime bien leur fini comme ça, ça brille mais tout en subtilité. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. En fait, les crayons à l'huile, je les préfère aux crayons à la cire. Donc, un mélange de couleurs, un dégradé de rouge parce que j'ai toute la gamme. Donc, c'est facile pour moi de prendre 5-6 crayons. Après, il vous suffit de 2 crayons plus un marron pour travailler les ombres ici. Moi, j'ai travaillé avec un marron. Vous pouvez prendre aussi un noir. C'est un peu plus dur, faut faire attention. Ça peut être un gris aussi. Moi, je voulais travailler dans des teintes chaudes pour rester dans ma gamme de rouge, mais ça peut être un gris aussi, un gris neutre. Donc voilà, bon là j'ai pas forcément de détails techniques à vous donner. On essaye d'observer les roses, on essaye de voir où se trouvent les ombres. Voilà, bon après vous prenez une photo d'un bouquet de roses en bouton ou des bouquets de roses ouverts et puis vous essayez de voir où se trouvent les ombres et puis essayez de reproduire ça sur votre dessin. Sur les crayons de couleur, alors j'avais oublié de stopper ma vidéo au moment de la mise en couleur avec les crayons de couleur parce que je ne m'attendais pas à passer autant de temps et j'ai plus pensé et du coup mon téléphone était saturé, j'ai pas pu voilà, il a fallu que je fasse un petit peu de place pour vous filmer la fin quand même. Dans mes crayons de couleur, vous allez voir, j'ai utilisé le blanc pour donner des zones de lumière sur lesquelles je revenais mettre la couleur avec un rouge le plus clair. Je veux pas forcément du blanc, je veux une couleur un peu plus éclaircie. Donc c'est ce que j'ai fait et j'ai utilisé le blinder. Alors c'est le crayon gris que vous voyez qui est pas forcément un crayon de couleur, c'est un crayon qui donc c'est Caran d'Ache, c'est un mix c'est de la cire et de l'huile combiné dans un crayon. Donc il n'y a pas de bois, hein, c'est vraiment le crayon en lui-même, c'est comme si c'était une grosse mine que j'ai taillée. Et c'est un blinder en fait qui permet de venir flouter un petit peu, unifier un petit peu les couleurs et de venir créer aussi un dégradé. Donc je l'ai utilisé pour certaines fleurs et je l'ai surtout utilisé quand j'avais des motifs de rose qui n'étaient pas bien nets, où mon tamponnage en fait était pas bien fait et en fait où j'ai un bout de rose en fait qui n'a pas de délimitation quoi, où il n'y a pas de trait. Et ça me permettait de le fondre un petit peu, de fondre mon crayon de couleur avec mon fond aquarelle, qu'on n'ait pas une démarcation, une délimitation comme ça. Il est très bien ce blinder. Donc c'est un mélange de cire et d'huile.
Donc vous pouvez les utiliser soit avec les crayons à base d'huile ou les crayons à base de cire, et peu importe si c'est un crayon Caran d'Ache, mais peu importe ce que vous utilisez après comme marque, ça fonctionne plutôt bien, je l'aime bien. Par contre, il va vous donner un fini, enfin ça apporte une couche de cire et d'huile en fait sur vos motifs. Donc il y a un petit reflet qui se crée. Alors ça blanchit pas spécialement, mais il y a un petit reflet quand même. Par contre, ça peut être très pratique quand on veut protéger. Je pense toujours à ma modeling paste sur les fonds colorés au pigment. Ça peut permettre de protéger quand même la surface, de l'imperméabiliser de façon incolore et de pouvoir mettre une pâte de texture ou un petit coup de Posca aussi, comme je le fais quelquefois en mettant un crayon blanc à l'huile ou à la cire. Donc je retiens le truc là, il faudra que je teste ça, mais il n'y a pas de raison que ça marche pas. Donc voilà, et puis alors mon petit garde, j'ai pas grand chose à vous dire dessus. Et puis en plus, bon bah la vidéo a été tronquée, vous voyez le début. Donc j'ai pris mes aquarelles, j'ai travaillé, vous ferez marche arrière, pardon. J'ai travaillé, vous avez le bloc que j'ai utilisé, c'est un bloc, je sais plus si c'est Canson ou si c'est Clairefontaine. C'est un grain, alors il est ni satiné, ni grain fin. C'est à mi-chemin entre les deux. Je l'ai là, c'est donc Clairefontaine et c'est le grain demi-satin. J'aime bien l'utiliser pour mes tamponnages parce que du coup il est très lisse et il me permet d'avoir un tamponnage quand même bien net. Et puis quand j'utilise les crayons de couleur dessus, du coup j'ai vraiment un fini très uniforme et j'ai pas du tout de grain. C'est ce qui me dérange, vous savez, dans les crayons de couleur, c'est pour ça que j'utilise toujours des papiers le plus lisses possible, notamment le Painton lisse que j'aime beaucoup pour la mise en couleur au crayon de couleur. Mais donc là ça me permet de travailler sur une base de papier de bonne qualité avec un grain, alors pas tout à fait satiné. Je vous avoue que la différence entre le demi-satin et le satin, là, dans cet exemple-là, m'a pas sauté aux yeux. J'ai pas beaucoup utilisé. Vous voyez, j'ai très peu de couleurs à mettre sur mon petit garde. Donc voilà. Bon, par contre, bon, il fait très bien le job. Les fusions sont très très belles sur ce papier-là. J'aime beaucoup. Et donc j'ai travaillé le garde avec, pour la rose, c'est exactement les mêmes couleurs que pour mon fond. J'ai suivi les couleurs du packaging, je me suis pas embêtée. Pour avoir ce noir là, j'ai mélangé le grit paint avec le sépia, en ayant une proportion de grit paint plus importante que de sépia pour avoir quelque chose de noir et pas trop brun foncé. Les cheveux, c'est un mélange d'orchinacridone avec un petit peu d'ocre jaune. Et j'ai dû mettre une petite pointe de sépia aussi. Alors c'est très petit, c'est tout petit, mais une petite pointe de sépia pour assombrir un tout petit peu, enfin désaturer la couleur, pas l'assombrir, mais la désaturer un tout petit peu. L'orchinacridone, c'est une jolie couleur pour les teintes de blond, je trouve. Souvent, je l'utilise d'ailleurs sans rien d'autre. Et là, je trouvais ça sympa. Bon, là, il a juste qu'une mèche qui dépasse. Donc voilà, et puis alors là vous le voyez pas sur mes photos, mais il y a des ombres en fait sur ma petite carte là, sur mon petit garde, tout comme sur la déco du packaging. Et là j'ai travaillé pareil avec mon mélange de grit paint et de bitume, mais avec un petit peu plus de bitume cette fois pour avoir quelque chose d'un petit peu plus chaud. Donc là vous les voyez pas, mais c'est très léger, c'est en haut à droite et vous le voyez plus facilement en bas à gauche. Voilà, j'ai collé tout ça assis dans mon fond, là je le vois. Mon fond, donc essentiellement les roses en tampon, et j'ai complété avec le tampon, c'est pareil, qui fait partie du unboxing que vous avez vu dans ma dernière vidéo. C'est la planche de tampon avec toutes les lettres. Et en fait, on a en texte, j'avais pas tilté, c'était le thème de la nature, mais je pense que ce sont des noms de fleurs essentiellement. Donc j'ai fait comme ça des tamponnages aléatoires, et là où il me restait un petit peu d'espace, j'ai choisi la partie du tampon, c'était marqué rose. Et j'ai tamponné tout ça avec une encre oxyde, c'est la Festive Berries, qui se rapproche de la couleur de mon fond avec une teinte légèrement au-dessus pour que ça se voit bien. Et puis j'ai fait à la toute fin des gouttes de Posca noir et j'ai travaillé sur le tampon rose. Il y a des petites brindilles là, avec des petites baies que j'ai fait blanches avec un Posca. Bon, il n'y en a pas beaucoup. Et puis j'ai fait un cadre après tout autour de ma page. Et toujours pour ancrer mon personnage dans le sol
avec un crayon aquarellable. Alors c'est un crayon de Faber-Castell, c'est pas les Albrecht Dürer que j'ai là, je l'ai depuis longtemps celui-ci. C'est l'autre gamme en fait d'aquarelle qui me convient bien parce que c'est un petit noir. Il est pas trop intense, enfin, ça me suffit moi pour faire ce genre. Je l'utilise que pour faire les sols d'ailleurs. Et je le floute avec mon pinceau à réservoir parce que je suis plus à l'aise. Je suis plus à l'aise avec le pinceau à réservoir pour faire les flous comme ça. Je gère mieux l'eau pour ce genre de technique, pour que ça fasse un petit peu près naturel. Et l'ombre, je termine, pardon. L'ombre sous le garde, je l'ai accentuée après avec mes crayons de couleur aussi. J'ai pu le faire parce que je travaille sur un papier qui est lisse. Et du coup, on ne se rend plus compte si c'est de l'aquarelle ou si c'est du crayon à la fin. Donc d'abord un crayon marron, voilà le marron que j'ai utilisé pour les roses, et ensuite les différentes teintes de rouge, de la plus foncée jusqu'au plus clair pour faire mon dégradé comme ça. Et je suis revenue avec le blinder pour flouter un petit peu tout ça. Voilà. Bon, j'ai encore été très bavarde, mais bon, là, vous avez un bout de vidéo en moins. Donc bon, du coup, j'ai été obligée de parler sur les photos, pardon. J'espère que cette petite page vous aura plu. Ça fait longtemps que je ne vous l'ai pas dit. Si c'est le cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, je pense que la prochaine réa, ce sera mes petites poupettes, ma double page. Je pense que ce sera, je vous avais dit, boucle d'or avec l'arbre à côté ou que boucle d'or toute seule. On verra, ou boucle d'or et autre chose. Enfin, boucle d'or en tout cas. Si je ne change pas d'avis encore d'ici là, tout est encore possible. Voilà, je vous dis à très vite. Au revoir.